Donc ce matin, nous poursuivons notre série de prédications dans l'Évangile selon Marc, où dans les premiers chapitres que nous avons vus jusqu'ici, les révélations que Jésus a faites sur lui-même et notamment l'autorité qu'il revendique va être source d'opposition, notamment de la part des spécialistes de la loi et des religieux de l'époque. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que l'enseignement de Jésus ne laisse personne indifférent. Et nous en sommes aujourd'hui au chapitre 4, Marc chapitre 4, donc les versets 1 à 20. Un texte que beaucoup de chrétiens connaissent, mais parfois peut-être pas de la bonne manière. Marc chapitre 4, versets 1 à 20, et je fais la lecture. Pour ceux et celles qui ont ces Bibles, c'est la page 646. Si vous n'avez pas de Bible avec vous, n'hésitez pas à aller en chercher une. Il y en a quelques-unes exposées là-bas, et ça vous permettra de suivre avec nous cette prédication. Marc chapitre 4, donc les versets 1 à 20. Jésus se mit à nouveau à enseigner au bord du lac. La foule se rassembla autour de lui, si nombreuse qu'il monta dans une barque où il s'assit sur le lac. Toute la foule était à terre sur le rivage. Il leur enseignait beaucoup de choses en paraboles. Il leur disait dans son enseignement, « Écoutez, un semeur sortit pour semer. Comme il semait, une partie de la semence tomba le long du chemin. Les oiseaux vinrent et la mangèrent. Une autre partie tomba dans un sol pierreux, où elle n'avait pas beaucoup de terre. Elle leva aussitôt parce qu'elle ne trouva pas un terrain profond. Mais quand le soleil parut, elle fut brûlée et sécha, faute de racines. Une autre partie tomba parmi les ronces. Les ronces poussèrent et l'étouffèrent, et elle ne donna pas de fruits. Une autre partie tomba dans la bonne terre, et elle donna du fruit qui montait et se développait, avec un rapport de 30, 60 ou 100 pour 1. Puis il dit, que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. Lorsqu'il fut seul avec eux, ceux qui l'entouraient avec les 12 l'interrogèrent sur cette parabole. Il leur dit, c'est à vous qu'il a été donné de connaître le mystère du royaume de Dieu. Mais pour ceux qui sont à l'extérieur, tout est présenté en parabole, afin qu'en regardant, ils regardent et ne voient pas, et qu'en entendant, ils entendent et ne comprennent pas, de peur qu'ils ne se convertissent et que leurs péchés ne soient pardonnés. Il leur dit encore, vous ne comprenez pas cette parabole? Comment donc comprendrez-vous toutes les autres? Le semeur sème la parole. Certains sont le long du chemin où la parole est semée. Dès qu'ils l'ont entendue, Satan vient et enlève la parole qui a été semée en eux. De même, d'autres reçoivent la semence dans un sol pierreux. Quand ils entendent la parole, ils l'acceptent aussitôt avec joie. Mais ils n'ont pas de racines en eux-mêmes. Ils sont les hommes d'un moment, et dès que surviennent les difficultés ou la persécution à cause de la parole, ils trébuchent. D'autres encore reçoivent la semence parmi les ronces. Ils entendent la parole, mais les préoccupations de ce monde, l'attrait trompeur des richesses et les passions en tout genre pénètrent en eux, étouffent la parole et la rendent infructueuse. D'autres, enfin, reçoivent la semence dans la bonne terre. Ce sont ceux qui entendent la parole, l'accueillent et portent du fruit avec un rapport de 30, 60 ou 100 pour 1. Jusqu'ici, la lecture de la parole de Dieu. Dans cette salle ce matin, il y a eu déjà et il y aura encore différentes réactions à ce que je viens de lire et à ce que je vais prêcher. Et ces réactions, chers amis, ne sont pas anodines, elles sont d'un enjeu capital. Et nous avons vu les dimanches passés, je l'ai rappelé en introduction, que Jésus, lui aussi, a fait face à différents types de réactions à son enseignement. Il y avait bien sûr les disciples qui, de façon assez remarquable,
vont tout laisser, leur métier, leur famille, pour suivre Jésus-Christ, celui qui affirme être le Messie. Il y a eu bien sûr aussi les chefs religieux, les spécialistes de la loi, qui vont jusqu'à comploter contre Jésus pour le faire mourir. Ces spécialistes de la loi, ces religieux, n'ont pas supporté ce que Jésus a révélé de lui-même et le fait notamment que Jésus sous-entend qu'il est le Fils de Dieu et qu'il a l'autorité du Fils de Dieu. Ils pensent que Jésus blasphème. On a vu aussi la semaine dernière, bien sûr, sa propre famille. Vous imaginez? Sa propre famille qui le prend pour un fou. En tout cas, ils veulent l'arrêter quelque part dans son délire, avant qu'il n'aille trop loin. Et il y a cette foule nombreuse qui ne cesse de se presser autour de Jésus, généralement, en tout cas majoritairement attirés par les miracles que Jésus a faits et par l'enseignement qu'ils reconnaissent comme étant unique. Et c'est avec cette scène de la foule qui le presse jusqu'au point que Jésus est obligé d'aller sur la barque que Marc ouvre ce passage, cette parabole que nous avons lue. Et finalement, Marc va répondre en quelque sorte à une question. Pourquoi une telle diversité de réactions envers Jésus et envers son enseignement? Pourquoi, alors que Jésus parle de la même manière à tous, pourquoi tant de réactions différentes? Pourquoi les gens qui entendent le même évangile vont-ils réagir de manière différente? Comment ça se fait-il que ça fait des années, des semaines, des mois, des années peut-être que je parle de Jésus à mon collègue, à mon voisin, et ça ne prend toujours pas. Il a tout entendu, il est même venu peut-être à l'église, et il ne se passe toujours rien. Alors que cet autre, à qui personne n'a parlé, il va juste sur Internet ou il ouvre juste sa Bible, et le voilà qui se tourne vers Christ. Comment se fait-il que j'accompagne cette personne depuis des années? Je lui montre, je lui enseigne la parole, et le caractère ne change pas. On a l'impression qu'il en est toujours au début. Alors qu'avec cet autre, il comprend vite, il applique vite, et son caractère est transformé. Et il devient à son tour un témoin auprès de ses collègues ou de ses amis. Comment ça se fait? Pourquoi une telle diversité de réactions envers Jésus, envers sa personne et son enseignement? Ce texte, mais aussi cette section, nous propose 2 réponses à cette question. La première réponse, c'est parce que nous sommes, chacun de nous, responsables de notre écoute de la parole. Nous sommes responsables de notre écoute de la parole. Et la deuxième réponse que ce texte nous apporte, c'est que Dieu est souverain sur notre réception de la parole. Voilà les 2 réponses que nous trouvons dans ce texte. Nous sommes responsables de notre écoute de la parole et Dieu est souverain sur notre réception de la parole. Ce sont 2 réponses, chers amis, que nous trouvons non seulement dans ce passage, mais aussi dans cette section et dans d'autres livres de la Bible. Ce sont 2 réponses, on va le voir, qui semblent se contredire, mais qu'il nous faut pourtant garder en tension, parce que c'est de cette manière, qu'on le veuille ou non, c'est de cette manière que la Bible explique les choses. Et voyons donc dans un premier temps cette première réponse. Pourquoi une diversité de réactions? Parce que nous sommes responsables de notre écoute de la parole. Jésus, dit le texte, raconte ici une parabole. Une parabole, donc une histoire qui illustre généralement une idée, une vérité que Jésus veut transmettre. Et pour comprendre cette parabole, cette histoire, je propose d'aller directement à l'interprétation de cette histoire que Jésus fait, donc au verset 14 à 20
où Jésus explique cette histoire. Nous allons suivre au fur et à mesure l'explication de cette histoire. Versets 14 et 15. Le semeur sème la parole. Certains sont le long du chemin où la parole est semée. Et dès qu'ils l'ont entendue, Satan vient et enlève la parole qui a été semée en eux. Il est question ici donc d'un semeur. Imaginons à cette époque donc ce cultivateur avec un gros sac de semences sur la hanche et qui plonge sa main dans le sac et qui va répandre donc la semence largement sur différents sols. Et Jésus dit que cette semence, c'est la parole de Dieu. Et une partie de cette semence, dit Jésus, tombe sur le chemin et est immédiatement mangée par les oiseaux. Et Jésus explique que cette image illustre Satan qui vient aussitôt arracher la parole entendue avant qu'elle ne puisse prendre racine. Chers amis, le cœur humain est tellement endurci par le péché qu'aucune parole aussi éloquente, aussi persuasive, aussi puissante soit-elle, n'a d'effet sur ce cœur. Il y a des personnes chez qui, en ce moment même, dans ce que je dis, ne percute pas, soit dans leur esprit, soit dans leur cœur. Ça rebondit. Et Satan en profite pour aussitôt saisir ce qui a été semé pour l'arracher. Ce que ça nous dit, c'est que à chaque fois que la parole de Dieu est enseignée, proclamée, lue, il s'ensuit un combat spirituel. Nous sommes assis confortablement sur notre chaise ce matin, alors qu'il y a en ce moment même un combat spirituel qui se déroule au niveau de nos pensées et de nos cœurs. Je ne sais pas si nous sommes bien conscients de la réalité de cette lutte qui se situe en ce moment même au niveau de ton cœur, au niveau de nos cœurs, alors que la parole de Dieu est prêchée. Parce que, chers amis, Satan existe. Satan existe. Un ennemi qui fera tout ce qu'il peut pour te tenir éloigné, séparé du pouvoir libérateur et transformateur de vie de la parole de Dieu. Et il est à l'œuvre en ce moment même. Et sachant cela, nous devons veiller sur la disposition de nos cœurs lorsque nous venons dans ces lieux. C'est une affaire sérieuse, les amis. Nous devons prier pour cela. Nous devons prier pour que le Seigneur dispose nos cœurs. Nous devons prier pour la prédication. Nous devons prier pour ceux qui écoutent. Vous savez, l'une des pires tromperies de Satan, c'est de nous faire entendre régulièrement la parole de Dieu sans que nous en tirions aucun bénéfice. C'est bon, on est au chaud, on est bercé par la parole de Dieu, comme chaque dimanche, mais cela n'a aucun effet sur nous. Et il y a plusieurs raisons à cela. Cela se traduit de différentes manières. Lorsque, par exemple, nous écoutons la prédication de manière uniquement intellectuelle ou critique, il y a besoin, bien sûr, de faire usage de notre intelligence. Mais lorsque nous écoutons uniquement de manière intellectuelle et théorique, sans nous laisser interpeller, alors la parole rebondit sur nous. Parfois, nous écoutons les prédications principalement pour les autres. Ça vous arrive? Moi, ça m'arrive. Nous écoutons en se disant ça, je suis content qu'il soit là ou qu'elle soit là. Ou nous pensons si seulement l'autre l'entendait, dommage qu'il ne soit pas là. Et cela sans se laisser soi-même corriger ou interpeller par la parole. La parole rebondit sur nous. Ce qui se passe avant le culte, ce qui se passe à la maison, ce qui se passe dans nos voitures, peuvent faire de telle sorte que nous devenions
hermétique à la parole lorsque nous venons ici. Nous sommes en train de penser à ce qui s'est passé, ou nous sommes déjà en train d'anticiper ce qui va se passer. Les invités qui vont arriver tout à l'heure. Naïna qui traîne avec sa prédication, et pendant ce temps-là, la parole rebondit sur nous. Comment ne pas parler, chers amis, de ça? Ces appareils que nous avons dans nos mains, qui sont de véritables distractions à l'écoute de la parole de Dieu, que ce soit dans nos maisons, que ce soit en ce moment même, dans nos cultes, de telle sorte que la parole rebondit à nouveau. Voilà quelques exemples de situations qui vont faciliter le travail de Satan, qui fait tout pour que la parole ne nous atteigne pas. Veillons donc, chers amis, à la manière dont nous nous préparons à écouter la parole de Dieu. Veillons à cultiver un cœur humble, disposé, pour que la parole semée ne soit pas aussitôt arrachée. Il y a un autre exemple qui me vient comme ça, désolé. Sachant que nous allons vivre un culte, sachant que nous allons être au bénéfice de la parole de Dieu, comment pouvons-nous venir en nous couchant à 2h du mat, 3h du mat, 4h du mat? De telle sorte qu'au culte, nous soyons plus attentifs, nous soyons endormis, et la parole de Dieu rebondit sur nous. Préparons-nous, les amis. C'est une affaire sérieuse que nous faisons là. Il y a un enjeu important qui peut être éternel. Voilà donc ce premier sol. Et le deuxième sol, nous le trouvons versets 16 et 17. De même, d'autres reçoivent la semence dans un sol pierreux. Quand ils entendent la parole, ils l'acceptent aussitôt avec joie, mais ils n'ont pas de racine en eux-mêmes. Ils sont les hommes d'un moment, et dès que surviennent les difficultés ou la persécution à cause de la parole, ils trébuchent. Voilà donc des gens qui semblent avoir été réceptifs à la parole de Dieu avec beaucoup de joie, beaucoup d'enthousiasme, mais ça n'a pas duré. Pourquoi? Parce que ça n'a pas pénétré en profondeur. Il n'y a pas de racine en eux-mêmes, dit la parole. Cela nous montre, chers amis, que ce n'est pas forcément l'enthousiasme, l'intérêt immédiat de ceux qui reçoivent la parole de Dieu qui démontre une juste réception de cette parole. C'est le temps qui va le montrer. Les épreuves de la vie et les persécutions vont assez vite révéler la nature et la réalité de la foi. En réalité, ces épreuves et ces persécutions arrivent, comme j'ai dit, assez vite parce que nous vivons, vous le savez, dans un monde déchu, dans un monde où les choses ne fonctionnent pas comme elles le devraient. Et lorsque vous lisez les évangiles, vous constatez que Jésus, sachant cela, n'a jamais fait du marketing pour essayer de persuader les gens de le suivre. Au contraire, il a tout fait pour dissuader les gens de le suivre. Dans l'évangile de Matthieu, chapitre 8, versets 19 et 20, écoutez ceci. Matthieu 8, 19, 20. Un spécialiste de la loi s'approcha et lui dit « Maître, je te suivrai partout où tu iras. » Jésus lui répondit « Les renards ont des tanières et les oiseaux du ciel ont des nids, mais le Fils de l'homme n'a pas un endroit où il puisse reposer sa tête. » Sous-entendu, est-ce que tu es sûr? Est-ce que tu mesures le coût? Et un peu plus loin, chapitre 10, Matthieu chapitre 10, versets 37 à 39, une parole assez choquante. « Celui qui aime son père ou sa mère plus que moi, on peut rajouter qui aime son fiancé, sa femme, tout ce que vous voulez, n'est pas digne de moi. Et celui qui aime son fils ou sa fille plus que moi n'est pas digne de moi. Celui qui ne prend pas sa croix et ne me suit pas n'est pas digne de moi.
Celui qui conservera sa vie la perdra, et celui qui perdra sa vie à cause de moi la retrouvera. Suivre Jésus n'est pas sans conséquences. Et ces conséquences peuvent être douloureuses, difficiles. Peut-être que certains l'ont vécu, ou peut-être on a des exemples de personnes qui ont vécu particulièrement des choses difficiles en voulant suivre Christ. Et je le raconte souvent, je le rapporte souvent. C'est le cas du premier baptisé de l'église Rennes-Nord. Un étudiant d'origine hindoue qui s'est donné au Seigneur et qui a ensuite subi du rejet, du chantage affectif, chantage au suicide de la part de ses parents qui étaient en Inde. Mais il a tenu bon. Vous savez, un mode de vie qui est façonné par l'Évangile sera, tôt ou tard, à contre-courant par rapport à ce monde. La croix est un scandale et une folie pour ceux qui n'ont pas l'Esprit de Dieu, dit l'apôtre Paul. Donc ne soyons pas surpris d'avoir non seulement de l'opposition, mais ne soyons pas surpris non plus d'avoir à renoncer à certaines choses. Et parce que cela est difficile, et certains découvrent que cela est difficile, alors ils font marche arrière. Ils renoncent. Je ne sais pas combien de personnes j'ai eu la joie et l'honneur, le privilège de baptiser depuis le début de mon ministère. Et je pense que d'autres personnes ont cette expérience aussi. Et je peux vous dire qu'une bonne partie, enfin en tout cas une certaine partie de ces personnes, en ce moment ne sont pas au Seigneur. Je ne sais pas s'ils ne le seront jamais ou pas, ça ne me regarde pas. Seul le Seigneur le sait. Et ça peut être humiliant de se dire ça. De toute façon, ça touche un peu l'orgueil. Mais c'est la réalité. Et Jésus le savait. Finalement, cela devrait nous interroger sur la manière dont nous annonçons l'Évangile. Sur la manière dont nous parlons de la grâce de Dieu. Mais aussi sur la réponse que nous attendons de l'Évangile. 3e terre, versets 18 et 19. D'autres encore reçoivent la semence parmi les ronces. Ils entendent la parole, mais les préoccupations de ce monde, l'attrait trompeur des richesses et les passions en tout genre pénètrent en eux, étouffent la parole et la rendent infructueuse. Ce sont donc des personnes qui ont reçu la parole, qui ont surmonté peut-être même certaines oppositions au début en tout cas de leur cheminement, mais qui petit à petit vont se retrouver happés par les attraits de ce monde, par les passions en tout genre de ce monde. Et la manière dont Jésus décrit ce phénomène nous montre que c'est quelque chose qui s'est fait petit à petit. Ce n'est pas quelque chose qui est arrivé brusquement. C'est petit à petit. Ça a étouffé. Vous savez, ça n'étouffe pas en une fois. Petit à petit. C'est quelque chose qui s'installe dans le cœur subtilement et qui finit par étouffer ce qui a été semé. Et ce qui a même poussé. Pour certains, ce sera la carrière, parfois la famille, les loisirs à tout prix, le confort à tout prix, des choses qui ne sont pas mauvaises en elles-mêmes, mais qui peuvent vite prendre la première place dans nos cœurs et qui deviennent le but principal de notre vie. Qu'est-ce qui te fait courir? À un moment ou l'autre, chers amis, vous savez, l'orientation de nos cœurs, ce qui aura été véritablement le trésor de nos cœurs, à un moment ou l'autre, ce sera mis en lumière. Soit nous avons mis nos cœurs dans les choses de ce monde, derrière peut-être des apparences religieuses, soit nous avons mis nos cœurs dans des trésors célestes et investi nos vies dans les choses qui vont demeurer éternellement. Dans quoi as-tu placé ton trésor? Où est ton trésor? Ces trois sols
ont beau être différents, en réalité, le résultat est le même. C'est juste une question de temps qui révèle la réalité, mais le résultat est le même. Ces 3 sols ont rejeté la parole. Et ici, dans le contexte, il est question de personnes qui ont rejeté Christ. Il n'est pas question ici, chers amis, de gens qui ont reçu Christ et qui vont le rejeter. Ce sont des gens qui n'ont jamais reçu Christ. Et le temps montre qu'ils n'ont jamais reçu Christ. Parce qu'il n'y a pas de fruit. Il y a eu en apparence des choses qui se sont levées, mais ce n'était pas la vie. Ces choses ont été facilement étouffées. La manière dont la parole a été reçue dans ces 3 sols révèle l'état de cœur, l'incrédulité, l'endurcissement, l'orgueil. Et verset 20, d'autres enfin reçoivent la semence dans la bonne terre. Ce sont ceux qui entendent la parole, l'accueillent et portent du fruit avec un rapport de 30, 60 ou 100 pour 1. Ces personnes écoutent la parole avec un cœur fertile, un cœur caractérisé par l'humilité, par une attente pleine d'espérance, une profonde conscience de leurs besoins désespérés de grâce. Et plus ces personnes entendent la parole, plus leur caractère est transformé, plus elles comprennent leurs besoins de la grâce, leur dépendance, et continuent à vouloir encore plus de la parole. Ils sont dans une espèce de cercle vertueux. Et ils portent du fruit. La question n'est pas combien, certains plus, certains un peu moins, mais les fruits sont là, sont visibles, sont évidents. Alors comment se fait-il qu'il y a autant de réactions à l'enseignement de Jésus? La première réponse que nous donne ce texte, c'est que nous sommes, chacun de nous, responsables de notre écoute de la parole. Vous êtes, je suis responsable de l'écoute de la parole ce matin même, en ce lieu. Voilà pourquoi cette parabole est encadrée par un appel au verset 3 à écouter. Écoutez. Voilà comment Jésus commence son enseignement. Écoutez. Puis au verset 9, que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. Soyez attentifs. Soyez disposés. Prêtez l'oreille. Mais ce n'est pas la seule réponse à cette question. L'autre réponse que nous fait comprendre ce texte, c'est que Dieu est souverain dans notre réception de sa parole. Pour cela, regardons les versets 10 à 12, où après avoir raconté la parabole, Jésus va en donner l'interprétation à ses disciples. Je lis partie verset 11 plutôt. Verset 11, il leur dit, c'est à vous qu'il a été donné de connaître le mystère du royaume de Dieu. Mais pour ceux qui sont à l'extérieur, tout est présenté en parabole, afin qu'en regardant, ils regardent et ne voient pas, et qu'en entendant, ils entendent et ne comprennent pas, de peur qu'ils ne se convertissent et que leurs péchés ne soient pardonnés. Le vous en question ici, dit le texte, ce sont les disciples et d'autres personnes qui étaient avec eux. Donc il n'y avait pas que les 12, il y avait d'autres disciples, semble-t-il. Jésus dit ici des paroles assez dures. Assez dures, pas à comprendre, mais à accepter. Et je vous avoue que je ne savais pas trop comment prêcher cette parole au départ. Est-ce que je vais oser dire ça? C'était très simple, les explications, on en reste là. Application, soyez responsables. Amen. Mais non, il y a une deuxième réponse qui explique ces différentes réactions. Jésus cite ici un texte du prophète Ésaïe. Vous avez certainement ça en bas de notes de votre Bible. Un texte dans lequel Dieu annonce à son prophète son jugement envers le peuple qu'il avait rejeté. Un peuple désobéissant. Et Dieu annonce à son prophète le jugement qu'il va
donner à ce peuple. Et quel est ce jugement? C'est qu'il va endurcir leur cœur. Parce qu'ils étaient endurcis, Dieu va les endurcir. Dieu va les rendre hermétiques à sa parole. Ce n'est pas Dieu qui les a poussés à la désobéissance. Ce n'est pas Dieu qui les a poussés à l'incrédulité. Mais Dieu va mettre en lumière, va souligner en quelque sorte cette réalité qui est déjà là. C'est comme si Dieu faisait ça pour qu'ils réalisent à quel point ils sont incrédules et endurcis. Et Jésus explique donc ici ce qui se passe. L'enseignement en parabole qu'il est en train de donner est à la fois un jugement et une grâce. C'est une grâce pour ceux qui acceptent la parole. Pourquoi? Parce que Jésus leur en donne l'interprétation. Il leur révèle les profonds et mystérieux secrets du royaume. C'est ce que dit le texte. Et Jésus est en train d'accorder cette grâce à ceux qui sont devant lui. Ce dernier sol, donc, ce sont ces disciples à qui Jésus accorde la grâce de recevoir l'interprétation de la parabole. Et ils n'auront pas pu recevoir cette parole si Jésus n'avait pas éclairé leur cœur et leur intelligence. Si tu as pu recevoir la parole de Dieu, si tu as pu comprendre l'Évangile, recevoir l'Évangile, mettre ta foi dans l'Évangile de Jésus-Christ, tu n'as aucune gloire à tirer de cela. C'est une grâce, pure grâce. Dieu t'a ouvert ton esprit, ton intelligence, ton aveuglement, pour que tu reçoives, que tu comprennes cette parole. Par contre, la parole de Dieu, ces paraboles, notamment ici, agissent comme un jugement pour ceux qui s'opposent à Christ, pour ceux qui le rejettent, pour ceux qui se moquent de son enseignement. Ce n'est pas les paraboles qui font qu'ils s'opposent à Christ. Ce sont des personnes qui s'étaient déjà opposées à Christ. Comprenez? La parole semée ne fait que confirmer et mettre en lumière, en quelque sorte, leur rébellion contre Dieu, dont ils sont pleinement responsables. Dieu, quelque part, Jésus, quelque part, par le fait qu'ils ne comprennent pas cette parabole, est en train de leur montrer qu'ils sont du mauvais côté. Ils sont en train de rejeter Dieu. Ça nous choque, peut-être, ce qu'on entend là. Mais il y a une chose dont il faut prendre conscience. En fait, personne ne pourra dire, lorsqu'il se trouvera devant Dieu, tu sais, Dieu, j'ai tellement eu soif de toi. J'ai tellement eu soif de ta parole. J'étais tellement conscient de mon péché et de mon besoin de grâce, mais comme je n'étais pas choisi, j'ai refusé. Ça n'existe pas, ça. Nous saurons tous que si nous serons coupables devant Dieu, c'est uniquement parce que nous avons été responsables. La manière dont Dieu exerce sa souveraineté passe par les moyens que sont la prédication de sa parole et la foi. Cette souveraineté ne nous laisse donc pas passifs, en réalité. La parole doit être semée et la réponse de la foi doit être donnée. Et ce que je remarque en lisant ces textes comme celui-ci, c'est à quel point les auteurs de la Bible semblent peu préoccupés par la tension évidente entre la souveraineté de Dieu et la responsabilité humaine.
Tu vois, cette tension qui est générée en ce moment dans nos cœurs. En fait, les auteurs, quand ils rapportent ces choses, ils semblent très peu préoccupés par ces tensions. Ils énoncent ces vérités sans sourcier, sans le genre de peur ou d'appréhension que ce genre de passage pourrait susciter chez beaucoup. Avec notre logique humaine, nous nous débattons avec ce sujet. Mais Jésus, lui, déclare simplement ces vérités et laisse la tension en l'état. C'est ainsi, par exemple, que, si je vais toujours dans l'évangile de Matthieu, Matthieu chapitre 11, à partir de verset 25, voilà ce qu'il dit. Donc c'est Jésus qui s'adresse à son Père. Matthieu 11, 25, il dit ceci, « Je te suis reconnaissant, Père, Seigneur du ciel et de la terre, de ce que tu as caché ces choses aux sages et aux intelligents et les as révélées aux enfants. Oui, Père, je te suis reconnaissant car c'est ce que tu as voulu. » Et au verset 27, il continue, « Personne non plus ne connaît le Père si ce n'est le Fils et celui à qui le Fils veut le révéler. » Matthieu 11, 25 à 27. Et regardez, aussitôt, au verset 28, il dit, « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et courbés sous un fardeau, et je vous donnerai du repos. » C'est une promesse. Tous ceux qui viennent à moi, je vous donnerai du repos. Comment se fait-il en deux versets qui se suivent, Jésus semble se contredire. D'un côté, Jésus loue son Père d'avoir caché ses vérités, et de l'autre, il invite tout le monde à venir à lui en leur promettant de donner son repos. Et à ses yeux, il n'y a là pas de contradiction. Ainsi, il est juste pour Christ de déclarer sa souveraineté tout en appelant la foule à la responsabilité. Venez à moi. Aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas votre cœur. Et c'est cela l'évangile. Ce n'est pas soit l'un, soit l'autre, mais c'est les deux la foi. Et je conclus. La première chose que ce passage nous montre donc, c'est déjà que Dieu, chers amis, veut se révéler. Et c'est une bonne nouvelle. Nous restons peut-être sur cette tension, mais regardons la bonne nouvelle de ce texte. Dieu veut se révéler. Et il le fait par sa parole. Sa parole qui est ultimement Jésus-Christ lui-même. Le semeur sème largement. Sans distinction de sol, il sème largement. Et il continue à le faire aujourd'hui, et il continue à le faire ce matin. Alors remercions Dieu d'être au bénéfice de sa parole et de sa révélation, comme ce matin, d'avoir accès à cette parole librement. Si nous avons été au bénéfice de cette parole, nous sommes à notre tour aussi appelés à semer cette parole largement, en sachant que le résultat de cette semence ne repose pas sur nous. Et c'est reposant de savoir ça. Alors sème. Quand tu sors de cette maison, sème. Demain, devant tes collègues, sème. Et Dieu va utiliser cette semence pour appeler à lui ceux qu'il a choisis. Et il t'a utilisé pour cela. Sois reconnaissant. Mais ce passage nous invite aussi à louer Dieu, bien sûr, pour la grâce qu'il nous a accordée de recevoir sa parole avec foi. Si nous avons mis notre foi en Jésus-Christ, en sa parole, c'est uniquement par grâce. C'est ce que rappelle l'apôtre Paul dans sa lettre aux Éphésiens au chapitre 2, verset 8. C'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous. C'est un don de Dieu. Et ce texte nous enseigne enfin
bien sûr, sur notre responsabilité dans l'écoute de la parole, sur l'importance de veiller à avoir un cœur réceptif. Jésus nous dit ce matin, Jésus te dit ce matin, écoutez. Écoute, que ceux qui ont des oreilles pour entendre, entendent. Vous savez, écouter signifie croire humblement, accepter ce que Dieu a dit simplement, comme des enfants. Pourquoi les accepter? Parce que Dieu l'a dit. Croire en Dieu, c'est croire Dieu. C'est croire ce que Dieu dit. Même lorsque cela semble défier ma logique, même si cela semble renverser les positions que j'ai toujours tenues. Écouter, cela signifie aussi agir selon cette parole. Je décide, en quittant cet endroit, de vivre une vie fondée sur la parole de Dieu. Je veux le suivre. Je veux en faire mon Seigneur. Je veux écouter sa parole. Jésus a déclaré dans le Sermon sur la montagne, dans Matthieu, chapitre 5, « Heureux ceux qui ont faim et soif de la justice, car ils seront rassasiés. » Voilà une promesse. Si tu viens à lui, si tu as faim de justice, tu seras rassasié. Si tu reconnais ce fardeau et tu viens à lui, tu recevras du repos. Alors viens, écoute. Et n'oublions pas, et je finis avec ça, ce n'est pas parce qu'un sol a été un chemin, un sol pierreux ou épineux aujourd'hui, qu'il le restera demain. Il n'y a pas de condamnation définitive ici tant qu'il y a la vie. Ce n'est pas parce que tu as été un sol, un chemin dur jusqu'ici, ou pierreux, ou épineux, que tu ne peux pas maintenant être ce sol qui reçoit la parole de Dieu, qui écoute. C'est le cas pour toi, mais c'est le cas pour ton voisin, pour ton collègue. Sachant cela, persévère, continue à semer, et surtout, chers amis, prions. Qu'avant de lire ou d'écouter la parole, nous puissions prier, Seigneur, donne-moi la concentration, clarifie mon esprit, ouvre mon cœur, je veux recevoir ta parole. Et qu'après avoir reçu sa parole, nous puissions demander, ne me soumets pas à la tentation, délivre-moi du mal et des attraits de ce monde et des passions en tout genre. Seigneur, garde-moi, comme tu le promets dans ta parole. Persévérons dans l'annonce de la parole et persévérons dans l'écoute de la parole, afin que toute gloire revienne à notre Dieu seul. Amen.